Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème important qui est la solitude. Quelqu'un a dit un jour, la solitude est une cruelle compagnie. C'est vrai ça. On vit dans une société ultra connectée, vous le savez comme moi, vous le voyez, vous avez même un téléphone qui vous relie à tout un tas de personnes, on peut s'appeler les uns les autres, s'encourager, se dire des bonnes paroles. Il y a Internet, les réseaux sociaux, la télévision, bref, tout y est. Pourtant, il y a tellement de gens qui se sentent seuls. En fait, il y a des gens qui ont un sentiment d'isolement à cause de leur vie, ils se sentent incompris, différents des autres, mal aimés, rejetés. Parfois même, on peut se sentir seul au milieu de la foule, quoi qu'entouré, on pense qu'on est seul. Et c'est terrible, c'est un terrible sentiment qui nous emprisonne et qui nous plonge dans le désespoir et qui nous pousse à croire qu'on est seul au monde. En fait, la solitude, je l'ai connue, j'étais jeune et j'ai vécu des moments extrêmement pénibles et difficiles pour un gamin. Puisque mon grand frère était en prison et ma belle-mère était à l'hôpital. Et moi, je me suis retrouvé à la rue. Je dormais dans la rue, je mangeais dans la rue, je vivais dans la rue. La rue, c'était mon dortoir. Mes journées, elles se décomposaient en deux parties. Le matin, j'allais voir mon frère en prison. Moment difficile puisque la prison, il ne la supportait pas. Il y avait beaucoup de détresse dans son cœur. Il était seul, j'étais son seul repère, la seule personne qui le reliait avec le monde extérieur. Donc, il me partageait ses fardeaux et ses souffrances, mais j'étais un gamin. Moi, j'avais pas les réponses. J'avais juste de l'amour, de l'attention à lui donner. Mais je devais l'aider à traverser cette situation qui était pénible. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, ce qui m'a le plus fait mal, c'est ma belle-mère. Hospitalisée pour une leucémie, elle est dans une chambre d'hôpital et ce couloir, il me fait peur, il est horrible. Je l'appelle le couloir de la mort, le couloir de la mort. Parce que du jour au lendemain, il y avait une personne qui décédait. Tous les jours, il y avait une personne qui mourait. Ma belle-mère était désespérée, anéantie par cette leucémie, ce cancer qui la rongeait de l'intérieur. Également, elle me partageait ses fardeaux, ses souffrances, ses angoisses, ses craintes, ses peurs. Et je voyais son état de santé se détériorer. Un jour, les médecins m'ont convoqué, m'ont dit « Vous avez vu votre belle-mère, malgré les traitements, la chimiothérapie, la greffe de moelle, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui se passe. Il faut préparer la famille, il faut vous préparer au pire. » Et la question qu'un médecin m'a posée, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour vous aider? Est-ce que ton père est là? Est-ce que tu as un oncle, une tante? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Ben non. Il n'y a personne. Je suis tout seul. Je suis tout seul. M'arriver de marcher dans la rue sans avoir la force de contenir mes larmes. J'étais pas bien. J'aurais voulu avoir quelqu'un pour m'aider, quelqu'un pour me relever, me fortifier, mais j'étais seul. Seul à affronter cette situation. Je ne croyais pas que Dieu s'intéressait à moi, je croyais qu'il existait, mais rien de plus, rien de moins. Pourtant, un jour, en désespoir de cause, j'ai levé les yeux vers lui et j'ai adressé une prière. Je pense que c'est la première fois même que je l'invoquais. Je pense que c'est la première fois que je lui parlais. Et je lui ai dit,
s'il te plaît. Il faut que tu viennes en aide à ma belle-mère. Parce que si elle meurt, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est la seule personne qui est là pour moi. Qu'est-ce qui va se passer si elle décède? S'il te plaît, interviens. Guéris-la. Je ne me suis pas roulé par terre, j'ai rien fait de plus que lui adresser une prière. Mais ce jour-là, il m'a entendu. Ce jour-là, il m'a répondu. Et je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. De mes yeux, je l'ai vu poser sa main sur ma belle-mère, la guérir, la remettre debout. J'ai vu Dieu la sortir de l'hôpital et lui redonner la vie. Il lui a redonné la vie. Alors, aujourd'hui, bien des années plus tard, je sais que même si je me suis senti seul au sein de cette épreuve, difficile, en fait, je n'étais pas seul. Je n'ai jamais été seul. Il a toujours été à mes côtés, il a toujours été là pour moi. Et le fait de lui parler, de lui faire part de ma douleur, de mon fardeau, c'était une opportunité pour lui, une occasion de se révéler à moi et de me dire, Yanis, mais je t'ai entendu et tu n'es pas seul. On va parler de ce thème ensemble et je veux t'amener à réaliser, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, que quelle que soit ta situation, tu ne seras jamais seul. On en parle maintenant. Donc pour parler de ce thème, on va dans 2 Timothée chapitre 4. Paul l'a rédigé dans une prison à Rome. Et là, au chapitre 4, eh bien, il nous fait part d'un fardeau qu'il porte. Il lutte contre la solitude parce qu'il est tout seul et il va comparaître devant l'empereur Néron et il envisage le pire, la mort par décapitation. On va parler de 3 causes et 3 remèdes à la solitude. Première cause, l'épreuve. Les jours de Paul sont comptés. Un changement majeur va s'opérer dans sa vie et c'est une épreuve lourde et difficile à traverser pour lui. Je ne sais pas pour vous, mais parfois l'épreuve a tendance à nous isoler. Parfois, lorsque nous traversons une épreuve, nous avons tendance à nous éloigner de Dieu. Dans le psaume 102, versets 4 à 7, le psalmiste va dire « Mon cœur est frappé et desséché comme l'herbe, si bien que j'oublie de manger du pain. Je suis comme un pélican du désert, je suis comme un hibou du désert. Je veille et je suis comme un moineau seul sur le toit d'une maison. » Voilà ce qu'il dit à cause de la solitude. Dans un autre psaume, 142, verset 4, il dit « J'ai regardé à ma droite et j'ai vu, mais il n'y a pas d'homme qui veuille me connaître. Personne ne se soucie de moi. » Quelle est l'épreuve que tu traverses actuellement? Quelle est l'épreuve qui s'est installée dans ta vie? Peut-être que cette épreuve te laisse croire que tu es seul, mais moi je vais te dire de la part de Dieu, tu ne seras jamais seul. Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Hébreux 13, verset 5. Paul dira à Timothée, lors de ma première défense, il y a juste le Seigneur qui était présent pour me défendre. Verset 17, Paul fait part de cette réalité. Lors de ma première comparution, personne n'était là. Mais Jésus était avec moi. Alors je veux t'encourager. Peut-être qu'il n'y a personne autour de toi. Peut-être que tu as l'impression d'être isolé et abandonné. Mais le Seigneur est à tes côtés. Deuxième raison, la séparation. Au verset 9, Paul va dire à Timothée, viens au plus tôt vers moi. Paul, c'est quelqu'un qui a l'habitude du contact humain, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être entouré, c'est un homme qui est au service des autres. Et là, il se retrouve seul en compagnie de son ami fidèle Luc. Mais il est seul et ça, être séparé, c'est pas agréable. Et c'est la même chose pour nous. Lorsque nous sommes séparés des autres, eh bien, on a tendance à croire qu'on est seul. On a tendance à croire que personne ne se soucie de nous. Je pense à toutes ces personnes qui sont allongées dans leur cellule, dans la cellule d'une prison. Je pense à toutes ces personnes qui sont isolées dans un hôpital. Je pense à toutes ces personnes qui ont été séparées pour un temps d'un ami cher, d'un mari, d'une épouse, d'un enfant. Je pense à toutes ces personnes
qui se sentent seuls. Et c'est peut-être ton cas actuellement. Peut-être que tu sens que la solitude s'est installée dans ton cœur. Peut-être que tu sens qu'il n'y a plus personne autour de toi. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Dieu est là. En fait, il n'y a aucune raison qui doit te laisser croire que tu es seul. Parce que c'est juste une impression. Il n'y a aucune raison qui doit te laisser croire que Dieu n'est pas avec toi. Et dans Romains 8, versets 38 à 39, il est dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a aucune raison qui doit te laisser croire que tu es seul, parce qu'il n'y a aucune raison qui est susceptible de te séparer de l'amour de ton Seigneur. Rien sur la terre et dans les cieux. Il n'y a aucune tempête, aucun cyclone, aucun ouragan, rien qui peut te séparer, aucune puissance qui peut anéantir la puissance de Dieu, aucune puissance qui peut anéantir l'amour de Dieu, aucune puissance qui peut remettre en question la fidélité de Dieu, aucune puissance qui peut te séparer de son amour. Dieu est avec toi, Dieu marche avec toi. L'une des raisons également qui peut nous pousser à nous sentir seuls, c'est le rejet. Au verset 16, Paul dit « Ma première défense, personne n'est venu me soutenir, mais tous, ils m'ont abandonné. » La communauté chrétienne qui est autour de Paul l'avait abandonné. Cet homme qui faisait tellement de bien aux gens se retrouve seul et il en souffre. Et ça lui fait mal parce qu'il le dit, tous m'ont abandonné. Le rejet, c'est dévastateur. Le rejet, ça fait mal. Le rejet, ça t'isole. Combien de personnes sont seules? Combien de personnes sont isolées aujourd'hui parce qu'ils ont vécu la trahison? Ils ont vécu le divorce, ils ont vécu l'infidélité, ils ont vécu la persécution, ils ont vécu le mépris et ils en souffrent. C'est peut-être ce que tu traverses aujourd'hui. Peut-être que, au travers de ces raisons que je viens d'évoquer, tu t'es isolé. Mais là encore, je veux te rassurer. Là encore, je veux t'encourager. Parce que tu n'es pas seul, parce que Dieu est avec toi. Et Isaïe 49 au verset 15, il est dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand même, elle l'oublierait. Moi, je ne l'oublierai point. Dieu ne peut pas t'oublier. Je dis que Dieu ne peut pas t'oublier. Ses yeux sont fixés sur toi. Ta mère t'a peut-être abandonné. Ton père t'a peut-être rejeté. Les gens, le monde t'a peut-être trahi, tourné le dos, mais Dieu reste le même. Il ne peut pas t'oublier. Ses yeux sont constamment sur toi. Il sait qui tu es et il t'aime. Alors, je veux te conduire à réaliser toute la fidélité de Dieu. Je veux t'amener à te blottir dans ses bras d'amour. Je te donne trois clés pour sortir de la solitude. Première clé, utilise ton temps. Paul va dire dans 2 Timothée 4, verset 13, « Lorsque tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé, ainsi que les livres, surtout les parchemins. » Paul voulait un vieil exemplaire familier de la parole de Dieu. Il voulait rester en contact au travers de la parole avec Dieu. Et il avait besoin aussi d'écrire des choses. Il avait besoin de communiquer ce que Dieu avait mis sur son cœur. Et nous savons que une bonne partie du Nouveau Testament a été rédigée par Paul. Alors, permettre à Dieu d'être au centre de notre vie passe également par une utilisation de notre temps. En réalité, le temps que Dieu te donne, c'est un temps que tu dois utiliser pour nourrir, chérir et enrichir ta vie spirituelle. Il faut savoir tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. Le livre de la vie te rend la vie. Le livre de la vie te rapproche de l'auteur de la vie. Dans Josué 1, verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors et alors seulement que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. L'homme ne vivra pas que de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il faut que tu restes au contact de la parole de Dieu. Il faut que tu nourrisses ton âme afin d'être stable, afin d'être épanoui, afin d'être en communion avec ton Dieu. Et cette communion te permettra de réaliser que tu n'es pas seul dans ta situation.
Deuxième point, n'amplifie pas la douleur. Quand on vit des choses compliquées et difficiles, on a tendance à se morfondre. On laisse la douleur nous écraser et on a même également tendance à l'amplifier. On est des amplificateurs de douleur. Ma situation est désespérée, je ne m'en sortirai jamais. J'ai envie de te dire, refuse d'être une victime. Dieu ne veut pas faire de toi une victime. Tu es son enfant, relève la tête, il est avec toi. Tu n'es peut-être pas responsable des souffrances actuelles que tu traverses, mais tu es responsable de l'attitude que tu vas adopter pour les traverser. Quelqu'un a dit un jour, de ton attitude dépend ton altitude. Alors ne laisse rien ni personne, ne laisse aucune douleur, aucune circonstance défavorable t'emprisonner ou faire de toi une victime. Parle de tes douleurs à Dieu. Parle-lui de ce que tu ressens, de ce que tu vis, de ce que tu traverses, parce qu'il est avec toi. Mon troisième point, reconnais la présence de Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle parole! Quelle parole! Cette parole devrait te rassurer comme elle me rassure. Je suis avec toi. Voilà ce que le Seigneur te dit. Je suis avec toi à chaque instant, à chaque moment. Au quotidien, je suis là. Il y a un vide spirituel dans le cœur de l'homme. En fait, ce vide, on essaie tant bien que mal de le combler. Mais ce vide, c'est la place de Dieu. Et peut-être que ce vide qui est là dans ton cœur, peut-être que ce vide qui représente cette solitude que tu traverses, tu n'arrives pas à le combler. Parce que c'est la place de Dieu. C'est la place qui est réservée à Dieu. Alors, à partir d'aujourd'hui, apprends à contempler, à reconnaître la présence de Dieu. Sors, quitte cette solitude qui te détruit intérieurement et passe du temps de qualité dans sa présence. Une question, est-ce que tu cherches la présence de Dieu? Est-ce que tu laisses ces moments défavorables, ces moments qui t'ont isolé, te sortir de la présence de Dieu? Quand bien même tu chercherais la présence de Dieu, où le cherches-tu? Où est-ce que tu cherches la présence de Dieu? La présence de Dieu, elle est là. La présence de Dieu, elle est au travers de sa parole. La présence de Dieu, elle est dans la prière. La présence de Dieu, elle est dans la communion fraternelle. Dieu est là, Dieu est à tes côtés. Et en fait, il ne t'a jamais quitté. Peut-être que c'est toi qui l'as quitté. Peut-être que tu as permis à ce que tu traverses aujourd'hui de te sortir de sa présence. Mais Dieu est là. Il est là pour essuyer tes larmes. Il est là pour te relever. Et il est là pour te donner la force d'avancer. Il y a des bénéfices qui découlent, qui émanent de la présence, de la communion avec Dieu. Et peut-être, à cause de ce manque de communion, tu as perdu la joie, tu as perdu la paix, tu as perdu l'espérance, tu as perdu cette assurance, tu as perdu la foi. Renoue avec ton Dieu. Renouer avec Dieu, c'est renouer avec sa paix, c'est renouer avec sa joie, c'est renouer avec son amour, c'est renouer avec l'espérance et avec l'assurance. Et ça, c'est vraiment important parce que faut pas t'isoler. Apprends à construire une relation durable, permanente avec ton Dieu, plutôt que de rester seul. Apprends de Dieu. Laisse-lui te donner les paroles qu'il te faut et entends cette parole. Dans Isaïe 43, il est dit « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront point. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Dieu est avec toi. Il t'a racheté, il t'appelle par ton nom. Tu es à lui, tu es à lui. Et il te dit, si tu traverses les eaux, tu ne vas pas te noyer. Les fleuves ne vont pas se jeter sur toi. Je suis avec toi. Si tu marches dans le feu, quelle que soit l'épreuve, si tu es au milieu du feu de l'épreuve, je suis là et cette épreuve ne va pas te consumer parce que je suis ton Dieu. Oui, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Et Paul l'avait bien compris. Oui, Paul
au milieu de cette situation où il a lutté contre la solitude, où parfois il s'est senti seul, il a réalisé finalement que Dieu était là. Voilà pourquoi il dira dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'ai combattu le bon combat. Oui, la vie est un combat. Jamais Jésus-Christ a dit que tout serait facile. Par contre, il t'a promis d'être tous les jours avec toi. La vie est un combat. C'est un bon combat. Oui, le bon combat de la foi, tu dois le combattre. Et Paul dit, j'ai combattu et j'ai achevé. J'ai achevé la course. Je l'ai terminée. Et toi, est-ce que tu vas laisser cette épreuve te sortir de la course, te faire abandonner cette course dans laquelle Dieu t'a lancé? Est-ce que tu vas laisser cette épreuve te stopper net? Non, Paul dit, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course non par mes propres forces, mais par la foi que j'ai placée en Jésus-Christ. Oui, j'ai gardé la foi en Jésus-Christ. Garde la foi, même si tu rampes, même si tu es sur les genoux, même si tu n'en peux plus, garde la foi, parce que si tu crois en Dieu, alors il te donnera la force de marcher, la force d'avancer, la force de courir. Oui, Dieu te permettra de courir, d'avancer et à la fin, tu pourras dire, je l'ai fait, oui, je l'ai fait désormais, Dieu va me récompenser, désormais, Dieu va me donner ma couronne. Mon ami, Dieu t'aime, tu n'es pas seul. Et si tu crois que tu es seul, ça veut dire que tu ne connais pas encore l'Éternel, ton Dieu. Il est peut-être temps pour toi de le découvrir. Il est peut-être temps pour toi de t'abandonner entre ses mains. Il est peut-être temps pour toi d'entendre sa voix. Il est peut-être temps pour toi de comprendre une fois pour toutes que quelles que soient les saisons et les vicissitudes de ta vie, Dieu sera toujours avec toi. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu d'agir. Je vais demander à Dieu de se révéler à toi. Toi qui te sens seul dans ton combat, toi qui te sens seul dans ton épreuve, toi qui te sens seul aujourd'hui, je veux demander à Dieu de se révéler à toi. Merci Père. Merci parce que peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous traversons, tu es là. Ah oui, mon Dieu. Il n'y a rien qui peut nous séparer de ton amour. Il n'y a rien qui peut remettre en question ton engagement. Seigneur, viens rassurer, viens te révéler au cœur de ton enfant en ces instants. Viens lui parler, dis-lui simplement un mot afin qu'il puisse reprendre la route et combattre le bon combat. Dis-lui simplement une parole afin de le remettre debout, de le remettre dans la course. Dis-lui simplement une parole afin de renouveler ses forces. Oui, Seigneur, tu as une parole. Tu as une parole pour ton enfant. Merci Saint-Esprit de ce que tu déposes cette parole. Merci Saint-Esprit de ce que tu viens affermir la foi de ton enfant. Merci Saint-Esprit de ce que tu le sors, tu les jettes de son isolement. Merci Saint-Esprit de ce que tu établis une communion. Merci Saint-Esprit de ce que tu poses ta paix, ton espérance dans son cœur. Seigneur, pose ta main sur ton enfant. Affermis ses jambes, affermis ses pas, affermis sa foi. Pose ta main sur ton enfant. Oui, enlève le joug qui l'empêche de lever les yeux vers toi. Brise ce joug dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, brise ce joug sur ses épaules. Seigneur, merci. Merci pour les yeux qui s'ouvrent. Merci pour l'espérance qui renaît dans les cœurs. Merci pour la joie. Merci. Merci pour le souffle nouveau. Merci, merci, merci. Merci parce que tu viens confirmer, ratifier ta fidélité. Merci pour tes promesses qui sont là, qui sont vraies. Merci pour les personnes que tu mets au travers de tes enfants, tes personnes pour aider, pour encourager. Merci pour tes enfants qui sont là et qui vont être également des instruments pour venir fortifier celui qui se sent seul. Actuellement, merci parce que tu nous sors de l'isolement. Merci mon Dieu pour ta lumière qui éclaire nos vies.
Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Je veux vraiment que tu puisses garder ce message dans ton cœur. Je veux vraiment que tu puisses saisir ce message. Je veux vraiment que tu puisses comprendre que dans la parole de Dieu, il y a plus de 7000 promesses. Et il y en a une pour toi maintenant. Il faut que tu la saisisses par la foi et que tu ne restes pas seul dans ton combat. Je veux que tu lèves les yeux vers Dieu. Je veux que tu puisses prendre sa main. Je veux que tu avances. Je veux que tu sortes de ton isolement. Seigneur, merci, merci, merci. Merci, mon Dieu, pour l'œuvre que tu accomplis dans le cœur, dans la vie de chacun de tes enfants. Merci parce que tu l'amènes à réaliser qu'il y a une parole dans ta parole qui la concerne. Seigneur, je pense à cette femme qui lutte seule au sein de son foyer. Je te demande de lui manifester ta fidélité, ton amour. Seigneur, je pense, Seigneur, à toutes ces personnes qui luttent seules, quel que soit leur combat, quelle que soit leur bataille. Je te demande, Seigneur, toi, notre puissant Rédempteur, de leur faire grâce. Oui, Seigneur, augmente la force de celui qui tombe en défaillance. Augmente la vigueur de celui qui est faible. Que nous puissions nous appuyer sur toi. Ta grâce, elle nous suffit. Ta puissance, elle nous suffit. Parce que ta puissance, elle se manifeste dans nos faiblesses. Que le faible dise, je suis fort, Seigneur, merci, merci pour la force. Merci pour la force que tu donnes. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi, pour la force que tu donnes aux parents, pour la force que tu donnes à tes enfants, pour la force que tu donnes au quotidien, pour la force qui vient de toi, pas une force humaine, mais une force surnaturelle qui nous permet d'avancer, de triompher et de traverser n'importe quel obstacle. Merci pour la force que tu donnes, cette force qui se manifeste au sein même de nos faiblesses. Amen, amen et amen. Mon ami, je crois que Dieu t'a parlé. Au travers de ce message, je crois que Dieu t'a dit « Sors de ta solitude parce que tu n'es pas seul et tu n'as jamais été seul. » La solitude pour toi, c'était juste une impression, c'était juste une réalité qui était liée à ta réalité, mais pas à la fidélité de Dieu parce que Dieu ne t'a jamais abandonné. Alors garde cette parole dans ton cœur et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Que Dieu te bénisse. C'est en France métropolitaine que Johanna s'est retrouvée enfant esclave et a été asservie pendant des années par sa propre sœur. Elle a subi des coups, des humiliations et des privations au quotidien. Torturée psychologiquement, elle pense être une mal-aimée. Mais alors que ses forces l'abandonnent, une rencontre essentielle va mettre fin à ce malheur qui lui semblait être inéluctable.